Merci. Je vais donner la parole à Marie-Noëlle Lienemann, mais avant de lui donner la parole, je voudrais saluer la sénatrice de Paris depuis 2011, celle qui a poursuivi dans notre hémicycle et au sein de la commission des affaires économiques son investissement sur les questions du logement qu'elle avait eu comme ministre dans 2 gouvernements. Je la remercie pour son engagement comme vice-présidente du Sénat. J'ai particulièrement apprécié de l'avoir à mes côtés. Je voulais saluer son action comme parlementaire. Madame la Première ministre, il est grand temps de prendre en compte l'exaspération de tous les Français. Elle a des causes multiples, des causes sociales, bien sûr, d'abord sans doute. Mais elle exprime aussi fortement un grand mécontentement face au délitement et à l'impuissance de l'État républicain et de nos services publics. Impuissance à faire respecter les droits, le droit. Impuissance à assurer l'efficacité des services publics et leur présence partout, dans nos banlieues comme dans les zones rurales. Incapacité à faire progresser la promesse républicaine d'égalité, de justice, indispensable à la cohésion nationale. Voilà le résultat d'une politique menée depuis 20 ans. Vous ne pouvez pas, comme vous l'avez fait après les Gilets jaunes, après le mouvement des retraites, continuer comme avant. La grande urgence, une urgence vitale, est de redonner force et efficacité à l'État républicain, aux services publics. Cela suppose des moyens, la revalorisation et l'écoute des fonctionnaires qui désespèrent de ne pas pouvoir correctement assumer leur mission. Un exemple parmi tant d'autres, tellement d'actualité, l'éducation nationale, qui ne voit aujourd'hui l'ampleur de la crise éducative que traverse notre pays, qui ne voit le rôle décisif de l'école publique, en particulier pour ces 20% de jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Démissions massives, postes non pourvus au concours ou dans les classes. Vous ne voulez pas écouter les enseignants. Vous faites croire que les problèmes seraient en voie de résolution. Ce n'est absolument pas le cas. Un grand plan de redressement des services publics s'impose, et vite. Allez-vous, Madame la Première ministre, l'engager dès cet été dans le projet budget? Ne laissez pas la République en panne, agissez. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de la ville et du logement, Monsieur Klein. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, je me permets moi aussi de vous saluer, Madame la sénatrice. Vous êtes probablement la première ministre que j'ai rencontrée dans ma vie de jeune élu local pour parler des copropriétés dégradées à Clichy-sous-Bois, et ça reste dans ma mémoire. Vous voyez, le temps est long, Madame la sénatrice. Bien évidemment, la question des services publics dans les quartiers populaires est au cœur de notre réflexion. La mise en place des maisons France Service, la mise en place des maisons de la justice et du droit, le complément qui est fait dans l'éducation nationale, dans l'éducation prioritaire, dans la mise en place des cités éducatives, les dédoublements des classes préparatoires, des CE1, des grandes sections, et comme l'a annoncé le président de la République, dans le cadre de Quartier 2030, la scolarisation précoce dans les écoles des quartiers populaires le plus rapidement possible et des moyens supplémentaires pour les moyennes sections est au cœur de nos priorités. L'action publique, et vous le savez, Madame la sénatrice, elle agit dans nos quartiers. Heureusement, où en serait-on si depuis 40 ans la politique de la ville n'avait pas fait son œuvre dans ces quartiers populaires? Vous connaissez le travail magnifique que fait l'Agence nationale de renouvellement urbain. Aujourd'hui, sur les 453 quartiers qui ont signé leur convention en rue, plus de 450 ont commencé des chantiers. 1300 chantiers ont été livrés, parmi lesquels plus de 100 écoles. L'ANRU 1, c'est 500 écoles qui ont été livrées pour faire place à cette priorité éducative dans nos quartiers. Les vacances apprenantes, les quartiers d'été ont été mis en place par le gouvernement précédent. Aujourd'hui, un maire qui s'en donne les moyens et qui le souhaite peut faire partir beaucoup plus d'enfants dans des colonies pour la moitié du prix qu'il le faisait avant. Et je peux vous assurer que ça marche. Pour y avoir été utilisateur comme maire et pour avoir été les visiter l'été dernier dans un certain nombre de villes, ça marche quand les maires s'en donnent les moyens, Madame la sénatrice Asensi. Et là, en l'occurrence,
Les maires qui souhaitent utiliser les dispositifs Faudra de l'État conclure. le font. Je vous remercie.